الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Mon frère ainsi que toi ma sœur qui dit que je suis encore jeune, toi qui dis que je suis encore petit, j'ai pas encore l'âge de me repentir, laissez-moi profiter de ma jeunesse. Sache que wallahi la mort ne prévient personne. Sache que Malkoul Moutou, l'ange de la mort, ne fait pas de la loterie. Il ne choisit pas au hasard, par contre, il est sous le commandement de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, toi qui voles, toi qui violes, toi qui ne manges que de l'argent sale à travers les eaux des arts, ne te base pas tout simplement sur le principe qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Car en vérité, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment. Mon frère, ainsi que toi, ma sœur, qui ne commet que du bien, qui aide les pauvres, qui donne de l'aumône, pas pour Allah, mais pour que les gens disent de toi que tu es quelqu'un de bien. Sache que wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. N'est-ce pas? Lui, Allah, sa majesté, qui nous dit dans Surah Hadid, verset 3, verset 4, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens des deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui monte dans le ciel et ce qui y descend. Il est avec vous où que vous soyez, et il voit parfaitement tout ce que vous faites. Allahu Akbar. Mon frère, toi qui commets zina, la fornication, sache que c'est haram. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ces relations illicites qu'on a aujourd'hui avec nos sœurs. Sache qu'Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces relations illicites qu'on a aujourd'hui avec nos sœurs. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dans le sens du verset, Allah nous dit et n'importe ces points de la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais sommet. Ce qui est magnifique dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit est plus cadré et plus strict que le fait de dire ne faites pas zina. Il nous dit wala taqrabu zina et n'approche ces points de la fornication. Donc tout ce qui pourra t'amener à commettre zina, mon frère, sache que c'est haram, n'approche pas de cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, quand un homme et une femme s'isolent ensemble, le troisième c'est le diable. Allahu Akbar. Il nous dit quand un homme et une femme s'isolent ensemble, le troisième c'est le diable. Wallahi, c'est à cause aujourd'hui de ces relations hors mariage, de ces relations illicites qu'on a pu constater beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos sociétés. Récemment, dans notre université de Gaston Berger de Saint-Louis, une de nos sœurs a été entre guillemets violée, assassinée par un de nos frères qui est devenu fornicateur criminel. Allah n'a-t-il pas dit, ne suivez pas les pas du diable, quiconque suit les pas du diable, celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Oui, mon frère. Le fait d'aimer une fille, c'est naturel, tu ne ponies rien. Avoir des envies sexuelles, c'est naturel, tu ne ponies rien. Ma soeur, le fait d'aimer un homme, c'est naturel, tu ne ponies rien. Avoir des envies sexuelles, c'est naturel, tu ne ponies rien. Mais sache qu'en tant que musulman, dès que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sache que tu as passé un pacte avec ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et que tu renouvelles ce pacte 17 fois par jour dans ta prière en disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc tu es sous le commandement de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et que tu suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que ce dernier, Al-Amin, Habib sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que l'on enfonce une aiguille de fer dans la tête de l'un d'entre vous est meilleur pour lui que de toucher à une femme qui ne lui est pas permise. Rapporté par Al-Tabarani. Allahu Akbar. Même le fait de la toucher c'est haram. Alors regardons aujourd'hui nos sociétés, nos universités. Des femmes dont certaines se nomment Fatima, d'autres Hadija, Zainab, Amina, qui délaissent le hijab et qui ne portent que des tenues provocatrices. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma sœur, aie un peu de pudeur. Sois un modèle pour les générations à venir. Mais dans ta tête que tu seras peut-être un jour la mère d'un Hafiz al-Quran, d'un imam de la mosquée. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de mettre le voile. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de mettre le voile. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah nous facilite la lecture du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah fasse que nous soyons et que nous resterons parmi les gens à qui lorsqu'ils entendent, à chaque fois lorsqu'ils entendent Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez crié, ils disent Qalu samina wa adana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.